l'horoscope pour le mois de septembre 2025 pour le signe de la balance et des ascendants balance. Alors les balances, pendant tout le mois d'août, vous avez eu Mars qui était dans votre signe. Elle est entrée début août, je crois, à partir du 8 août, dans votre signe. Donc en faisant une conjonction à votre soleil, puisque votre soleil est forcément dans le signe de la balance. Là, ça donne beaucoup d'énergie. Alors, soit pour certains, il faut voir dans votre thème natal, elle a été bien maîtrisée et ça donne une bonne énergie de leader, on fonce, on va de l'avant. Soit si elle a été mal canalisée, ça donne de l'énervement, de la tension et sûrement des frictions avec les autres personnes. Là, pour votre mois de septembre, les balances, il y a plusieurs choses. Déjà, dans un aspect général, on voit que Saturne est en rétrogradation. Il y a plusieurs planètes qui vont être rétrogrades pour le mois de septembre. Donc pour beaucoup de signes, pour tous les signes d'ailleurs, les choses vont soit être retardées, soit les gens vont prendre du recul, soit les gens vont se réorganiser. D'accord? Et pour vous, ce sera la même chose. En maison 6, vous pourriez d'ailleurs revoir votre emploi du temps, réorganiser vos priorités et peut-être même envisager un changement dans votre méthode de travail. Vous allez avoir aussi Neptune à côté qui, elle, va arriver dans votre maison 7. Là, on parle d'engagement, de partenariat qui peuvent être un peu flous. Peut-être avec Neptune, c'est toujours du flou, c'est quelque chose qu'on ne saisit pas. Donc soit vous avez un partenaire que vous ne saisissez pas, il y a un flou, il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, soit dans votre histoire, soit dans la personnalité de la personne, c'est possible. Neptune, ça peut être aussi synonyme d'éloignement ou de mensonge, donc attention. Alors soit ça vient de vous, soit ça vient de l'autre. Hein. Vous avez Pluton. Pluton dans votre maison 5, ça c'est assez fort aussi. En rétrogradation, ça nous parle du retour de quelque chose, du passé. Donc là, ça peut être un amour, une passion amoureuse qui a été très forte, qui fait son retour pour ce mois de septembre. Alors attention, c'est un retour pour clôturer, pas pour continuer une histoire. Dans le domaine sentimental, pour vous, les balances, on va regarder Vénus, hein, c'est l'amour. Vénus, du 1er au 18 septembre, elle sera dans le signe du lion, dans votre maison 11 chez vous. Donc là, pour les célibataires, c'est la possibilité de faire des rencontres via des amis, lors d'une soirée et même sur des réseaux. D'accord? Pour les personnes qui sont en couple, là, on nous parle de projets en commun. Soit un voyage, soit l'achat de quelque chose. Ça peut même être, dans le signe du lion, l'organisation d'une fête. Du 19 au 30 septembre, Vénus va passer dans le signe de la Vierge et chez vous, ce sera en maison 12. Vous savez, la maison 12, c'est une maison, un domaine où tout est caché. C'est un peu le grenier d'une maison, d'accord? Donc là, pour les célibataires, c'est peut-être le risque d'une relation cachée, ou alors peut-être aussi l'attirance pour quelqu'un qui est déjà pris. Pour les personnes en couple, certains vont pouvoir prendre un peu de recul. Vous pourriez ressentir le besoin de silence, de guérison intérieure et peut-être même de révéler un secret. Dans le domaine du travail, Soleil et Mercure vont venir là aussi en maison 12. D'abord en maison 12, après ils vont passer en maison 1. Donc là, pour les 2 premières semaines, on parle de quelque chose dans le domaine du travail qui se passe en coulisses. Soit vous préparez un dossier, un projet, ou alors vous réorganisez quelque chose. Il peut aussi y avoir des discussions administratives ou juridiques qui peuvent être retardées. D'accord? Mars, ici, dans le signe de la balance, va passer en maison 1. Donc là, c'est toujours cette énergie qu'il va falloir canaliser. Vous prenez les devants, vous défendez vos droits. Par exemple, s'il y a une confrontation avec un collègue, vous y allez, hein, vous ne lâchez pas l'affaire. Ça peut être aussi la prise d'initiative sur un projet, donc ça c'est plutôt pas mal. Mais attention
à l'impatience, au conflit avec des collègues, avec une figure d'autorité. Il faut vraiment vous canaliser. Dans le domaine des finances, là on revient sur Vénus et Pluton. D'abord on va commencer par Pluton. Dans votre maison 5, la maison 5 c'est la maison des enfants, des amours, des enfants et de l'artistique, des loisirs aussi. Donc là pour certains ça peut être revoir votre budget au niveau de vos loisirs. Certains peuvent même arrêter quelque chose qui leur coûtait plus ou moins cher, c'est possible. Vous revoyez vos loisirs, vos dépenses dans vos loisirs. Euh, Vénus, elle, va se trouver dans votre maison 11 du 1er au 18. Donc là, on parle la possibilité d'un petit gain. D'un petit gain qui vient soit d'un ami, soit d'un réseau, soit je sais pas, d'un soutien, peu importe. Il y a un petit gain qui peut rentrer pour vous. Vénus, après, va se trouver dans le signe de la Vierge, du 19 au 30 septembre. Là, c'est autre chose. Ça nous parle de la possibilité de frais médicaux ou alors des dépenses cachées. Par exemple, une facture qui a été oubliée. Voilà. Uranus va devenir elle aussi rétro pour ce mois de septembre et ce sera dans votre maison 9. Ça peut être aussi la dépense soudaine pour un voyage, une formation ou encore, on revient là-dessus, un papier administratif. Donc faites bien attention, les balances, je le ressens comme ça pour vous, il y a quelque chose, un papier qui a dû traîner, que vous avez oublié, il va falloir régler ça ce mois de septembre, c'est important. Dans le domaine de la santé, là on nous parle d'une fatigue. Et c'est pas étonnant, hein, avec Mars qui vous pompe, qui vous donne en même temps beaucoup d'énergie, bah, quelque part votre corps il s'use. Donc là on parle de la possibilité d'une fatigue. Hein. Donc attention au surmenage. Ça peut être aussi des douleurs liées au stress. Hein. Donc attention. Mars en maison 1, c'est une énergie qui est très haute, comme je vous l'ai dit. Ici, Mars. Donc attention à l'impatience. Attention aussi à tout ce qui est coups et brûlures, aux blessures sportives aussi. C'est la représentation de Mars. Donc pour ce mois de septembre, en résumé, vous clarifiez vos relations, vous préparez vos projets dans l'ombre et vous réorganisez vos finances. Ce n'est pas le moment de tout exposer. Attendez les mois prochains. C'est le moment de poser des fondations solides pour la suite. Votre mantra du mois, je m'affirme avec justesse et je construis des liens clairs et équilibrés. Très important. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire où se trouve, dans quel signe se trouve votre ascendant ou votre lune. Ça permet de savoir quelle planète va passer sur ces deux axes qui sont très importants en astrologie. Ça permet de peaufiner votre mois de septembre. Donc n'hésitez pas à le laisser en commentaire sous cette vidéo. Si vous souhaitez une consultation pour savoir un peu ce qui va se passer dans les prochains mois pour vous, si vous avez des projets, si vous envisagez quelque chose, n'hésitez pas à aller sur mon site internet tifa2b.com. Vous descendez et vous allez sur Astrologie prédictive. Là, vous pouvez prendre rendez-vous directement avec moi pour une consultation soit en visio, soit par téléphone.